Je pense qu'on va prendre une autre question. Quel est ton statut? Est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu es fiancé? Hey des business lovers, j'espère que tu vas bien. Alors cette vidéo sera un tout petit peu différente des vidéos qu'il y a d'habitude sur la chaîne. Parce qu'il y a quelques jours de ça, une dizaine de jours déjà je pense, j'ai demandé sur Instagram que vous me posiez les questions que vous aviez à propos de ma personne. Et j'ai eu beaucoup de questions à mon plus grand désarroi. Dans cette vidéo, j'en ai choisi 10 auxquelles je vais répondre. Je permettra d'avoir une belle idée de la personne que je suis. Si tu m'as découvert récemment et si tu n'as pas idée de qui est Jolie Mathieu, cette vidéo est parfaite pour toi. Je pense que c'est bien que la chaîne au final, je l'ai créée pour vous, pour apporter un maximum de valeur autour de ce qui est business, entrepreneuriat, finance et autres. Je pense que des fois c'est important de revenir un peu sur la personne que je suis et c'est vraiment l'occasion ici d'y répondre. Donc si tu n'es pas encore abonné au compte Instagram, sois sûr de t'abonner parce que sur Instagram il y a plus de tips, plus de behind the scenes et on communique plus facilement sur Instagram que sur YouTube forcément. Donc abonne-toi au compte Instagram également, le compte business entrepreneuriat et sans plus tarder, je vais me faire renter et répondre à toutes les questions que j'ai reçues, au moins les top 10 des questions que j'ai reçues. Donc 10 questions en 10-15 minutes, allons-y sans plus tarder. La première question c'est quelles sont tes origines? Je pensais que ça se faisait un peu voir avec les traits et l'accent, mais pour ceux qui ne savent pas, je suis originaire du continent d'Afrique qui s'appelle le Cameroun. Je suis née dans d'un pays qui s'appelle Douala. Fallait absolument que je commence avec cette vanne. Bah oui, non, honnêtement, le seul pays en Afrique qui mérite un continent, c'est le Cameroun, on est tous d'accord. Mais non, c'est justement de là, 150% viennent du Cameroun, de l'ouest du Cameroun précisément. Mes deux parents viennent de là. Et comme tu peux t'en douter, je suis très très fière de mes origines. Donc deuxième question, cette question venait sous différentes formes. Il y en a qui m'ont dit, est-ce que tu vis en France ou est-ce que tu résides présentement ou est-ce que tu vis? Je n'ai jamais vécu en France en fait. Là, je vis en Allemagne, je vis à Francfort depuis un moment déjà. Donc voilà, avant l'Allemagne, j'étais en Italie pendant quelques années et bah oui, je me plais énormément dans cette ville éventuellement et bon, je suis en Allemagne, pas en France. Troisième question, qu'est-ce que tu fais exactement dans ta vie? Alors, excellente question, je pense que beaucoup de personnes se posent éventuellement. Ce que je fais dépend un peu des jours, parce que j'ai différentes casquettes en fonction de ce que je fais ce jour-là, mais 70% de mon temps littéralement va dans l'agence de marketing que j'ai créée, la Dragon Consulting, qui est une entreprise qui aide ses clients à augmenter en revenus de façon exponentielle grâce à la publicité en ligne. Donc on s'occupe de tout ce qui est media buying sur Facebook, Instagram, voilà, YouTube, Google, tout ça, et on travaille avec des clients principalement aux États-Unis et en Angleterre. Donc 70% de mon temps va autour de l'agence, manager la team, être sûr que les clients sont contents avec les résultats et ainsi de suite. 15% de mon temps va dans le mentorat que j'ai lancé l'année passée, la Freedom Accelerator Academy, qui est une académie d'élite pour freelance élite dans laquelle j'accompagne un petit groupe de personnes ambitieuses et sérieuses qui veulent vraiment exploser ou devenir freelance, avoir leur propre agence de marketing. C'est un groupe de mentorat qui me prend également pas mal de temps vu qu'il faut créer le contenu pour le mentorat, coacher mes mentees, tout ce qui va derrière. Et donc 10% de mon temps c'est la création de contenu, voilà, parce que forcément je suis présente sur différentes plateformes en anglais, en français, tout ça. Et le reste c'est tout simplement dans la gestion des business que je gère au pays, parce qu'il y a différents business que je gère, que je pilote étant d'ici, et des investissements également que je pilote étant d'ici. Donc le reste de mon temps c'est vraiment ce que je fais de façon beaucoup plus passive, c'est pilotage et gestion de ces autres business là. Donc ce que je fais dépend un peu de la journée, mais littéralement le plus gros de mon temps c'est l'agence, ensuite le mentorat et après gestion des business qui sont de part et d'autre. Très bonne question. La deuxième question c'est quel est ton plus grand échec et comment as-tu vécu et qu'est-ce que tu as appris de cette expérience-là? Mon plus grand échec, j'en ai eu plusieurs échecs par lequel commencer. Sur le plan business, mon plus grand échec définitivement a été le premier business que j'ai lancé forcément. Ça a été un super méga échec parce que non seulement j'ai échoué dans le business en ligne, mais en plus je me suis retrouvée endetté. Donc l'une des choses qui a fait que ce soit un gros échec vient du fait que j'ai lancé le business sans vraiment savoir quoi que ce soit autour de l'industrie dans laquelle je voulais me positionner et je n'ai pas eu l'humilité de me demander, de m'entourer de personnes qui m'auraient guidé, accompagné tout simplement. Et je regardais seulement les vidéos sur YouTube, j'écoutais des podcasts et autres et je pensais que c'était assez pour apprendre les compétences autour de ce qui est requis pour lancer un business. Et ce n'a pas été le cas du tout parce que je me suis retrouvée un an et demi plus tard, près de 15 000 € endetté avec une grosse peine émotionnelle parce que justement ce que je voulais lancer n'a pas du tout marché et ça a été une grosse leçon. Je pense que la plus grosse leçon que j'ai apprise de cet échec-là, c'est le fait d'être humble lorsqu'on veut entreprendre et se dire qu'est-ce que je ne connais pas et
est-ce que je suis conscient même de ce que je ne connais pas? Parce que des fois, être conscient de ce qu'on ne connaît pas est plus important d'être conscient de ce qu'on connaît. Parce qu'une fois qu'on a identifié ce qu'on ne connaît pas, on peut se dire, voilà les compétences dont j'ai besoin qui me manquent et comment est-ce que je fais pour les acquérir? Est-ce que c'est un bouquin? Est-ce que c'est un mentor? Est-ce que c'est un coach? Est-ce que c'est un cours dont j'ai besoin pour acquérir les compétences en question? Et pour moi, j'ai pas fait cette introspection-là. Et je pense que à l'époque, j'ai pas le niveau de maturité nécessaire pour faire l'introspection en question. Et donc forcément, j'ai perdu de l'argent, du temps. Et c'est une grosse frustration sur tous les plans, émotionnellement, financièrement, comme tu imaginais, même en termes de confiance en moi. La confiance en moi a pris un coup à cause de cette mésaventure. Prochaine question. Qu'est-ce qui te définit le plus en tant que personne? C'est une question assez ésotérique. Ce qui me définit le plus en tant que personne, je pense que c'est ma résilience. Je suis quelqu'un de très résilient et la capacité que j'ai à me dire que je n'ai pas besoin de savoir toutes les réponses, toutes les questions pour avant d'avancer. Je pense que je suis l'une de ces personnes-là qui se dit, ok, c'est vrai que je ne sais pas comment le faire maintenant, mais ça ne veut pas dire que je ne saurais pas comment le faire dans un mois, ou dans 2 mois, ou dans un an. Et ma résilience, c'est cette capacité que j'ai à me dit que je vais trouver les réponses aux questions que j'ai, indépendamment de la complexité de la question que je me pose. C'est des choses qui me définissent. Également, j'ai le sentiment que je dois changer le monde. J'ai le sentiment que j'ai un rôle à jouer, soit au niveau d'aide des personnes qui sont en difficulté, d'une quelque façon que ce soit, ou tout simplement éduquer, sensibiliser les masses. Donc c'est la raison pour laquelle je crée du contenu en ligne, parce que j'ai le sentiment que c'est un truc que je dois tout simplement faire, que c'est une responsabilité qui m'incombe tout simplement. Donc voilà un peu ce qui me définit, les 3 choses comme personne. Prochaine question, c'est quel est ton film, livre ou série préféré et pourquoi? Alors livre préféré définitivement c'est Réfléchissez, devenir riche de Napoléon Hill. C'est un livre que je trouve excellent indépendamment pour toute personne. C'est un livre que je recommande de lire au moins 3 à 4 fois pour vraiment en tirer tout le contenu. C'est un livre vraiment super enrichissant qui va te parler de comment gérer les finances, de comment devenir plus résilient, de comment travailler ton mindset, de comment avoir tout ce que tu désires vraiment, peu importe ce que c'est. Et dans un livre évidemment que tout le monde devrait lire aussitôt que faire se peut, parce que ça te permettra vraiment de redéfinir la façon à laquelle tu vois les choses, de comprendre pourquoi dans le passé, si tu as voulu lancer un projet, faire des trucs, devenir accomplir quoi que ce soit et tu n'as pas réussi, ce qui t'a manqué. C'est vraiment un excellent bouquin. En termes de série, la série que je recommande, une de mes préférées séries, c'est Billions. C'est une série que je regarde quand j'ai un peu de temps. Ça montre un peu comment les gens qui ont beaucoup d'argent réfléchissent et comment ils prennent des décisions. J'aime regarder des séries comme ça, donc Billions et à réfléchir, devenir riche. Les films, je ne suis pas trop fan de films, donc là, rien d'assez intéressant ne me vient. Question suivante, c'est quel est ton conseil pour quelqu'un qui veut réussir comme entrepreneur mais qui a échoué jusqu'ici? Mon conseil pour ce genre de personnes, pour cette personne-là, c'est tout simplement de se rappeler que l'échec, en fait, ça fait partie intégrante du processus de réussite. Et aujourd'hui, pour réussir comme entrepreneur, il est important de savoir identifier les trends et de savoir comprendre qu'est-ce qui marche maintenant, qu'est-ce qui a le vent en poupe et savoir également comment pivoter. Et l'une des raisons pour laquelle identifier les trends est important, c'est parce que des fois, quand on veut lancer un business, lorsqu'on veut devenir entrepreneur, on a souvent l'impression qu'il faut qu'on réinvente la roue et qu'on crée le prochain Facebook ou le prochain, qu'on devienne le prochain Elon Musk, ce qui n'est absolument pas requis. Ce qui est important de se demander, c'est de se dire, oui, quelle est la compétence, quel est le domaine qui est en expansion présentement, et est-ce que j'ai les compétences qui peuvent me permettre de servir cette niche-là, cette audience-là, de façon assez intéressante, de façon assez pertinente. Si on n'a pas les compétences, est-ce qu'on peut les acquérir, les compétences en question, pour se différencier, offrir un service de qualité à ces personnes-là, parce que les besoins sont présents. Si on observe vraiment la société, il y a des besoins qui sont présents et pressants, et la personne qui réussit à les satisfaire d'une façon assez intéressante, d'une façon différente, d'une façon à un coût plus intéressant ou avec un service plus premium, plus intéressant, réussit. C'est dire une part du marché. Donc l'échec, c'est la seule constante lorsqu'on veut entreprendre. Tu vas échouer, et l'idée c'est plus vite tu échoues et plus vite tu trouves les réponses à tes questions. Donc challenge-toi d'échouer au moins une fois par semaine, dans quel que soit le domaine dans lequel tu essaies de te lancer. Échoue rapidement quand tu apprends également beaucoup plus rapidement comme ça. Donc c'est un peu ce que je dirais à la personne qui a essayé et qui échoue jusqu'ici. C'est parfait que tu en sois des choses. Ça veut dire que toi tu essaies, tu es hors de ta zone de confort. Échouer, c'est un très bon indicateur de quelqu'un qui est en train de tester différentes choses. Donc continue à échouer, mais sois prêt à pivoter aussitôt que faire se peut. Quels sont tes hobbies? Comment passes-tu ton temps libre? Honnêtement, j'ai très peu de hobbies en cette saison particulière de ma vie. Et quand j'ai du temps libre, soit je dors, soit je lis, ou soit je voyage. Vraiment assez basique comme hobby. Alors la prochaine question, c'est qu'est-ce qui te fait sentir le plus vivant? Ce qui me fait sentir le plus vivant, c'est faire exactement ce que je fais présentement, c'est créer du contenu pour vous. J'ai appris à créer le contenu en ligne, ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant que je
je m'y suis habituée, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Donc ça, et avoir des gens avec qui je travaille, que ce sont mes clients, même avoir des relations importantes ou des pas importantes dans leur business, franchement, rien ne me fait plus plaisir, ne me fait me sentir plus vivante que ça. Prochaine question, qu'est-ce que tu voudrais que les gens sachent à propos de toi, que beaucoup de personnes ignorent? Là, c'est une question assez ésotérique, mais que j'aime quand même beaucoup. Une chose que j'aimerais que les gens sachent à propos de moi, c'est tout simplement le fait que c'est vraiment une chose à laquelle j'aspire. J'aspire à ce que plus de personnes soient un peu plus éveillées financièrement ou soient éveillées en termes d'options qui s'offrent à elles. Je pense que beaucoup de personnes vivent un peu au jour le jour et sans vraiment s'arrêter pour se demander est-ce que ce que je fais vraiment m'épanouit, est-ce que ce que je fais vraiment en accord avec la personne que je veux vraiment devenir dans le long terme. Et si la réponse est non, à ce moment-là on veut littéralement s'arrêter, se dire quelles sont les options qui s'offrent à moi. La plupart du temps on vit un peu comme ça au jour le jour, on n'a pas l'impression qu'il y a des opportunités qui s'offrent à nous et pourtant elles sont présentes. Donc ça c'est la première chose qui me tient à cœur. La seconde chose c'est tout simplement avoir un impact, pouvoir donner à ceux qui ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes. Ça veut dire vraiment, surtout en Afrique, il y a beaucoup de pays comme ça qui vivent dans des conditions assez particulièrement tristes. Donc, avoir un impact, ça peut être en termes de création d'écoles, subventionner pour la création d'hôpitaux. C'est vraiment des choses qui me tiennent super à cœur. Je pense que c'est important. Chacun met la main à la pâte pour que l'édifice soit créé. Voilà. Donc, voilà les deux choses qui ont une grosse importance pour moi, qui est probablement la raison pour laquelle je fais ce que je fais. C'est la raison pour laquelle j'ai créé la chaîne YouTube, pour laquelle je crée du contenu un peu de partout, parce que je pense que c'est important de sensibiliser, d'éveiller un maximum de personnes afin qu'on se rende compte des opportunités qui s'offrent à nous tout simplement. On se va prendre une autre question. Une dernière question, c'est quel est ton statut? Est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu es fiancé par la Oui, je suis engaged. Donc ça répond à la question. Donc voilà, on a fait le tour 10 questions sur ma personne. Voilà, si tu as d'autres questions, ne les pose pas, s'il te plaît. Je pense que c'est assez intense comme Q&A. J'espère t'avoir apporté des éléments de réponse. Maintenant, c'est à ton tour. Dis-moi en commentaire d'où tu viens, où est-ce que tu résides présentement et surtout pourquoi est-ce que tu regardes ta chaîne, qu'est-ce que tu aimerais apprendre, découvrir à travers la chaîne Business Entrepreneuriat. Ça permettrait également de créer du contenu qui est plus encore avec ce que tu recherches, avec ce que tu attends. Mais si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, j'espère que tu as eu une tonne de valeur cette fois-ci. C'était plutôt fun, plutôt laid back. D'ici là, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas forcément. Je te retrouve pour la prochaine vidéo. Je te souhaite une excellente journée, une excellente vie. Bye bye.